Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les derniers mots du Seigneur dans notre évangile aujourd'hui nous donnent une très belle leçon. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. N'est-ce pas que souvent, si quelqu'un nous demande un service, la première chose qui vient en tête, c'est « Ah, ça c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des choses très importantes à faire. » Alors même quand on rend service aux autres, on pense, ça c'est pas vraiment pour moi. OK, Seigneur, je le fais. Mais le Seigneur nous dit, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tout le monde. On aime être servi, mais on ne pense pas toujours à servir les autres. Avec les saints, c'était un peu différent. Il y a Sainte Catherine Labouré, la sainte qui a reçu la médaille miraculeuse. Quand elle allait prier dans la chapelle, elle disait tout simplement au Seigneur, « Seigneur, si tu as quelque chose pour moi, pour te servir, dis-moi-le, je veux le faire. » Et elle dit, si elle ne ressent rien dans son cœur, elle dit, « C'est correct, parce que je ne suis pas digne de te servir. Mais s'il y a quelque chose, donne-moi une inspiration. » Ils disent, les saints, que les anges dans le ciel attendent pour une parole de la Vierge Marie pour lui faire un petit service. C'est un honneur de rendre service à la Vierge Marie. C'est comme ça qu'on doit voir le service de nos frères et sœurs. Si le Seigneur, comme Sainte Faustina ou Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous apparaît et nous dit quelque chose, « Peux-tu me faire cela? » On serait tellement ravis. « Oui, Seigneur, je veux le faire pour toi. » Mais chaque fois que nos frères et sœurs nous demandent de faire quelque chose, même s'ils ne sont pas gentils, ils n'ont pas un sourire sur le visage, c'est le Seigneur qui nous demande de le faire. Alors, on doit essayer de voir le Seigneur à travers. C'est de façon plus facile avec les religieux, les religieuses, par exemple, parce qu'ils voient dans leur supérieur le Christ. L'évêque, pour nous, c'est le Seigneur, notre supérieur, nos parents. Mais souvent, d'autres personnes ont dit, « Ah, ils sont plus petits que moi, ils sont plus jeunes, je ne veux pas leur servir. » Non, il faut voir le Seigneur qui nous demande. Il y a des exceptions, évidemment, sauf si la chose qu'on nous demande, c'est
clairement pas la volonté de Dieu. Comme dans l'Acte des Apôtres, Saint Pierre a dit, ce n'est pas à nous de régler ce qui se passe sur les tables, on doit prêcher la parole de Dieu, alors on a besoin des diacres, disons. Mais la majorité du temps, quand quelqu'un nous demande un service, ou s'il faut servir les autres, c'est la volonté de Dieu. Il faut voir que le Seigneur nous demande de faire cela, et on le fait pour le Seigneur. Et cela, ça va enflammer nos cœurs avec un désir de servir. Une dernière petite anecdote. Sainte Mère Teresa de Calcutta, tu sais, elle allait souvent à d'autres pays pour fonder sa communauté et parler. Elle est venue à Ottawa dans les années 80. Une fois, tu sais, tout le monde, après un bout de temps, elle est devenue très célèbre et les personnes lui rendaient beaucoup d'hommages. Alors un jour, je crois qu'ils l'ont donné un siège dans l'avion de première classe, premier rang. Anyway, elle était assise. Après un bout de temps, ses sœurs et son entourage lui voyaient toujours, après 15-20 minutes, aller à la toilette. Se lever, aller à la toilette et revenir, aller à la toilette. On dit, oh, peut-être elle est malade, peut-être elle a mangé quelque chose. OK, alors il demande, est-ce que ça va, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, non, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas toujours à la toilette. Elle dit, je m'exorcise. Pas qu'elle fait de l'exercice, elle doit marcher, mais elle voulait exorciser l'orgueil, la vanité. Tout le monde, oh, c'est Mère Teresa, ah, tu es tellement sainte, Mère Teresa, voici. Non, elle voulait servir. Elle est allée laver la toilette dans l'avion, chaque 15-20 minutes. Ça, c'était son petit service pour se rendre humble. Tu vois, la plus grande dans cet avion, c'était une sainte. Et maintenant, elle est dans la gloire de Dieu. Des millions de personnes lui prient. Mais dans cet avion, elle allait, c'était même pas sombre. Il y avait d'autres personnes pour faire cela, mais elle allait laver les toilettes. Ça, c'était un service, peut-être c'est un peu extrême. On ne doit pas toujours aller laver les toilettes d'autres gens. Mais c'est un service. Elle voulait rendre un service aux autres pour devenir humble. Et c'est pour ça maintenant qu'elle est sainte. Peut-être on peut demander au Seigneur de nous donner la grâce de chercher comment on peut servir les autres. Pas seulement d'attendre que d'autres nous demandent de faire quelque chose, de chercher comment on peut lui rendre gloire. Que son Sacré-Cœur soit content de nous voir lui servir en nos frères et sœurs.